Bonjour, je suis Armelle Mouni, CEO de l'agence événementielle Time Cement et promotrice, commissaire d'exposition du Salon international PSAO. Quelle est la vision globale du PSAO 2025 et en quoi se distingue-t-elle des précédentes? Alors, la vision globale du Salon PSAO, c'est de valoriser les talents, les savoir-faire et les innovations de l'Afrique et de ses outre-mer. C'est également de co-construire avec les acteurs locaux tout ce qui peut aider l'Afrique, entre guillemets, et les populations d'outre-mer à émerger, à faire émerger l'Afrique. Le thème Alors parce que vous savez que la jeunesse est le pilier et l'anse d'une nation. Aujourd'hui, si on a une jeunesse bien formée, si on a une jeunesse qui sait où elle va, qui a une ligne directrice, on a un pays qui est supposé, en tout cas, qui a plus de chances de se développer. Donc c'est pour ça que nous faisons un focus sur la jeunesse, nous faisons un focus sur l'autonomisation des femmes, parce que c'est les femmes qui éduquent les enfants également, pour que, à travers notre salon, nous puissions apporter notre pierre à l'édifice. Voilà. Comment comptez-vous assurer? On a ceci de génial, c'est que dans chaque pays, nous sommes représentés dans 15 pays. Dans chaque pays où nous sommes représentés, nous avons un point focal. Aujourd'hui au Sénégal, je suis à côté de notre point focal, M. Moumata Laksek, qui représente le salon PSAO et qui est celui qui nous accompagne au suivi des projets initiés. Il faut savoir que le salon PSAO aujourd'hui, c'est un melting pot de plusieurs opportunités. Nous venons au Sénégal cette année avec 500 bourses, c'est pas petit, 500 bourses de formation qui valent chacune en moyenne 500 000 francs. C'est des bourses de formation en anglais, c'est bourses de formation dans les métiers du numérique et c'est 5 bourses de prise en charge 100% pour des étudiants qui vont aller se former aux États-Unis. Donc nous avons vraiment travaillé toute une année pour offrir au Sénégal quelque chose qui puisse avoir de l'impact. Et ce n'est pas tout parce que au-delà de ça, nous proposons à ces 500 jeunes qui vont participer, en tout cas qui vont avoir le bénéfice de ces bourses-là, de pouvoir travailler étant au Sénégal pour des entreprises étrangères à des revenus qui leur permettent d'être autonomes et de ne pas penser à l'exil. Comment ça fera le choix des bénéficiaires? Je vous ai dit, le premier inscrit, le premier arrivé, le premier bénéficiaire. Aujourd'hui, nous voulons donner la chance à tout le monde. On ne va pas aller, nous voulons donner la chance à tout le monde. Et quand je parle de 500 jeunes, c'est des apprenants. Ça peut être quelqu'un qui est au lycée, comme ça peut être quelqu'un qui est en recherche. Voilà, c'est vraiment des apprenants. Nous donnons la chance à tout le monde et nous disons celui qui s'inscrit le premier bénéficie. Voilà. Le salon PSAO, c'est vraiment le laboratoire de la ZLECAf. Aujourd'hui, nous sommes dans un marché global et nous voulons, à travers le salon PSAO, inciter les entreprises à développer leur marché à l'international. Je vous ai dit que le salon reposait sur 3 piliers. Le pilier valorisation à travers l'événementiel qu'on fait, exposition, vente, etc. Le pilier accompagnement, parce que nous avons développé une base de données de partenaires pour accompagner les États, les collectivités territoriales, les entreprises, peu importe leur taille. Et le pilier lobbying économique. Pourquoi nous faisons ça? C'est justement pour pouvoir permettre à nos produits africains et à nos services de pénétrer non seulement les marchés de la sous-région, mais les marchés à l'international. Aujourd'hui, le salon PSAO vient au Sénégal, non seulement avec 500 bourses, mais avec des conventions déjà signées. J'ai rencontré le président de l'Union des collectivités territoriales à qui j'ai proposé de sélectionner 50 mairies, ce qui a été fait. Aujourd'hui, j'en appelle à d'autres mairies à se joindre à nous parce que toutes les mairies ne sont pas inscrites. J'en appelle également au ministre des collectivités que j'ai rencontré la semaine dernière à venir nous appuyer, à inciter les collectivités territoriales à venir à ce salon, justement parce que nous avons des partenaires avec lesquels ils vont signer des conventions pour la construction d'un centre de développement municipal, pour la construction d'un stade omnisport, pour la construction d'une bibliothèque physique et digitale et pour l'aspect formation, pour pouvoir gérer tout ça. Je pense qu'on a fait plusieurs webinaires pour leur montrer, avec nos partenaires d'ailleurs, pour leur montrer l'importance de ce projet
Et j'espère vraiment que les autorités sénégalaises nous feront confiance. Et c'est d'ailleurs, je leur dis merci parce qu'ils nous font confiance, ils sont avec nous dans cet événement. Mais j'espère vraiment que les collectivités territoriales viendront massivement à cet événement pour bénéficier des opportunités que nous avons humblement essayé de ramener au Sénégal.